Bonjour! Bonjour les super étudiants! Et oui, comment ne pas faire une vidéo sur les expressions et le vocabulaire de la santé et de la maladie en ces temps difficiles avec le coronavirus? On voulait en premier lieu vous envoyer tout notre soutien. J'espère que vous allez tous bien ainsi que vos proches. Ouais, c'est le plus important. Mais courage, on va y arriver, on va vaincre ce sale virus. Nous, on habite à Madrid, donc comme vous avez dû voir aux infos, tout le pays est en état de confinement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas sortir de nos maisons, sauf évidemment pour aller au supermarché, à la pharmacie, chez le médecin. Et vous, dans votre pays, ça se passe comment? Est-ce que votre pays est aussi affecté par cette pandémie du coronavirus? Racontez-nous dans les commentaires, c'est bien d'échanger comment ça se passe dans les différents endroits de la planète. On a fait ça dans l'académie, c'était incroyable, tout le monde a raconté dans une petite vidéo. Et c'était vraiment très intéressant, donc n'hésitez pas. Allez, juste avant de commencer cette vidéo, si on peut se permettre de donner un conseil, vraiment restez chez vous, c'est vraiment la règle de base et c'est le meilleur moyen de combattre ce sale virus. Alors c'est sûr, ce sera un moment difficile pour beaucoup de personnes, et oui, on est très nombreux à être dans cette situation, mais il faut essayer de voir les points positifs, et puis c'est peut-être une période où on va avoir un petit peu plus de temps, du temps pour s'instruire, et du coup, et oui, on a décidé, c'était pas prévu, mais on a décidé donc de faire une réduction, un code promo, comme on fait souvent. Donc voilà, il y aura 20% de réduction pendant quelques temps, d'accord, spécialement pour cette situation, et il y aura jusqu'à 70%, je vous rappelle, si vous prenez plusieurs cours. Donc voilà, le code promo, ça va être apprendre. Allez, maintenant, on commence la vidéo. Donc aujourd'hui, on va traiter le thème de la maladie, la médecine, comment faire quand on va chez le médecin en France. Ça peut peut-être vous être utile si vous vivez en France ou si jamais vous avez un problème de santé en France. Bon, on va commencer tout d'abord par comment exprimer en français son état général de santé. Alors, on va utiliser principalement le verbe être ou se sentir. Donc, attention, pronominal, se sentir. D'accord? Donc on va dire par exemple, je suis en pleine forme ou je me sens bien. On peut dire aussi, je suis en bonne santé. Voilà. Alors attention par rapport à je vais bien, là je vais bien c'est très général, c'est ça va? Oui, je vais bien. Mais si vous dites je me sens bien, ça se réfère plus à la santé en général. Et pour dire qu'on est malade, on va dire je suis malade. Oui, ou alors je ne suis pas en forme, je me sens faible, je ne me sens pas très bien. Et après, quand on est guéri, qu'on se sent plus malade, on va dire je suis guéri. Ensuite, on va voir comment expliquer les symptômes qu'on a quand on va chez le médecin ou à la pharmacie. Alors tout d'abord, comment exprimer la douleur? Oui, alors ça c'est très important. Attention, en français on va dire par exemple j'ai mal à la tête, j'ai mal aux pieds, d'accord? Mais j'ai mal au ventre. Mais on ne va pas dire ma tête me fait mal, d'accord? Faites attention, c'est une erreur typique. Ensuite, pour communiquer d'autres symptômes typiques, on va dire... Ouais, alors par exemple, quand on a de la fièvre, c'est-à-dire une température supérieure à la normale, on va dire donc j'ai de la fièvre, d'accord? Alors par exemple, on va dire j'ai 39 de fièvre. Ensuite, on peut dire j'ai un malaise quand on ne se sent vraiment pas bien. J'ai la tête qui tourne, quand on a des vertiges. Oui, j'ai des vertiges. Et finalement, si à la fin on perd connaissance, on dit s'évanouir, d'accord? Donc il s'est évanoui. Il y a une expression qui est très intéressante, on l'utilise beaucoup. On dit aussi il est tombé dans les pommes. Ça veut dire s'évanouir. Ensuite, on a aussi l'expression avoir envie de. Par exemple, avoir envie de vomir. C'est quand on a des nausées. Oui, alors avoir envie de vomir, hein, le verbe vomir, hein, c'est quand ça sort par la bouche. Désolé. Donc avoir envie de, effectivement, ça peut être par exemple, j'ai souvent envie de dormir, par exemple. C'est comme un peu dire j'ai besoin de, d'accord? Alors, quand on a envie de vomir, par exemple dans une voiture, il y a des gens qui supportent pas la voiture, on dit j'ai mal au cœur.
Ah oui. Faites attention à cette expression, ça ne veut pas dire que vous avez vraiment mal au cœur, ça veut dire en fait que vous commencez à être pas bien Oui. et à avoir envie de vomir. Comme sur un bateau. Mhm. Maintenant, on va voir des symptômes plutôt respiratoires. Alors, on a le nez bouché, quand on ne peut plus respirer par le nez, l'air ne passe plus. Oui, et au contraire, quand vous avez des choses qui coulent du nez, vous dites que vous avez le nez qui coule, et dans ce cas-là, vous allez avoir besoin de vous moucher avec un mouchoir. Oui. Et souvent, quand on a le nez qui coule, on éternue. C'est le verbe éternuer, quand on fait « ah, tchum ». Oui, éternuer, hein, le E est bien ouvert. Éternuer. Hein. Éternuer. Tchoum. D'accord? Et il faut pas le confondre avec faire ça, c'est le verbe tousser. Et d'ailleurs, on peut avoir de la toux aussi, on peut dire. Et il y a j'ai de la toux sèche. Voilà, ça c'est quand il n'y a pas de sécrétion. Voilà. Ou alors une toux grasse, c'est quand on tousse et on a des trucs qui sortent. Désolé. Et dans le cas du coronavirus, on dit qu'on a une toux plutôt sèche, ou alors on a du mal à respirer. Avoir du mal, c'est qu'on a des difficultés à respirer. Oui, du mal à, avec la préposition à, plus infinitif. Passons maintenant aux symptômes gastro-intestinaux du ventre. Alors on va dire être constipé. Oui, alors attention, alors ça c'est une erreur typique chez les hispano-parlants. Oui. Donc en fait, être constipé pour vous, c'est quand c'est ici que c'est bouché. Mais pour les Français, quand on est constipé, c'est là que c'est bouché. D'accord? Hein? Oui, c'est quand on n'arrive pas à aller aux toilettes, on a le transit bloqué. Oui. Et Enfin, t'arrives à aller aux toilettes, mais t'arrives pas à... évacuer. Bon. Et le contraire, c'est avoir la diarrhée. C'est-à-dire que là, ça part tout le temps. Oui, oui. On dit, pour les enfants plutôt, on dit avoir la colique aussi. Maintenant, on passe aux accidents. Qu'est-ce que vous devez dire quand vous avez eu un accident? Oui, alors on va utiliser des verbes pronominaux, comme par exemple se casser la jambe, d'accord, se tordre une cheville, se brûler, se couper le doigt, se couper un doigt ou le doigt, ou on peut dire tout simplement se blesser. Je me suis blessé, ou il n'y a pas une expression avec faire. Si c'est se faire de temps en temps, par exemple, se faire une entorse, se faire une bosse sur la tête quand vous avez. Oui. Et ensuite, quelques maladies très communes, hein, on va pas toutes les citer, mais... Non, alors quand vous avez, on peut dire, attrapé un coup de froid, eh bien vous avez généralement ce qu'on appelle un rhume, d'accord? Vous avez le nez qui coule, vous avez peut-être un peu mal à la gorge, bon, on peut dire une angine si vous avez mal à la gorge. Bon, si jamais vous avez vraiment de la fièvre et que ça commence à être plus grave et que en général vous avez attrapé le virus de la grippe, d'accord? Alors on dit j'ai la grippe. Alors on peut dire j'ai la grippe ou j'ai attrapé la grippe, d'accord? Bon, si vous avez des problèmes au niveau des intestins, souvent on dit j'ai une gastro, hein, parce que c'est le raccourci de gastro-entérite. Et finalement, pour se guérir, c'est-à-dire pour ne plus être malade, pour se rétablir de la maladie, on va dire par exemple qu'il faut se reposer, il faut se soigner par exemple. Hein. Alors attention avec le verbe soigner, parce que là je vois que mes élèves se trompent très souvent. Donc se soigner en général c'est le médecin qui vous soigne, c'est-à-dire qu'il va vous donner des médicaments et il va falloir suivre ses consignes, prendre des médicaments, d'accord? Mais si vous devez vous occuper d'une personne âgée, par exemple, ou d'une personne malade, vous dites pas que vous allez la soigner. Vous dites que vous allez vous occuper d'elle ou vous allez prendre soin d'une personne. Prendre soin, d'accord. Voilà, on a fini. Et juste une petite question, j'aimerais vous dire quelque chose à nos suiveurs, c'est comment tu dis take care, cuidate. Alors ça c'est très intéressant parce que normalement on le dit pas trop en français, on dit juste au revoir, à bientôt. Au revoir. Mais c'est vrai que depuis un moment d'ailleurs ça devient à la mode, on dit prends soin de toi, fais attention à toi. Voilà, donc prenez soin de vous, rétablissez-vous vite si vous êtes malade et prenez soin de vos proches aussi. On va combattre ce virus. Bien sûr. Comme toujours, vous avez l'affiche et l'exercice dans le blog et n'oubliez pas de partager avec nous vos témoignages, ce qui se passe dans votre pays. Ouais, c'est important de parler, d'expliquer, de partager, surtout quand on n'est pas bien ou quand on est isolé chez soi.
bien évidemment. Bon, n'oubliez pas, donc on va sortir donc cette promotion spéciale, d'accord? Donc voilà, le code promo, ce sera apprendre. De toute manière, on vous laisse tout ça sous la vidéo. Et puis voilà, surtout prenez soin de vous. La santé, finalement, c'est le plus important. C'est sûr. Au revoir. À dimanche prochain.